Nous accueillons sous vos applaudissements le coach Pascal Thibault. Bien alors Pascal, satisfait de cette rencontre, je suppose? Bien sûr, oh là, j'ai pris beaucoup de boire. Non, très satisfait bien évidemment, doublement satisfait, même triplement. Premièrement satisfait tout d'abord du jeu que les joueurs ont proposé, offensif et défensif, et puis ça c'est la première chose. Satisfait de la victoire, parce qu'on sait qu'il y a une dimension comptable importante pour nous là-dessus, et notamment quand on avait un adversaire direct. Et puis satisfait aussi du public et du spectacle que les joueurs ont proposé pour faire lever le public. Donc merci aussi à vous ce soir. Super. Et donc, comment s'est construite cette victoire? On a eu l'impression en fait qu'on a été devant pendant toute la rencontre, dès la fin du premier quart-temps. Ça semblait facile. Est-ce que finalement, tactiquement et toi, ça semblait aussi facile? Au match aller aussi, on pensait que ça allait être facile au bout de 17-18 minutes, les gens qui étaient là, et puis en fait on s'était relâché, n'est-ce pas Françoise? Et on avait donné la victoire. Donc au départ, je savais que contre cette équipe en plus, prendre un peu d'avance, c'était signe de beaucoup danger. Et finalement, on s'est bien repris petit à petit, après quelques soirs froides, pour se relancer dans le match. Et non, ce qu'il fallait surtout, c'était tenir les duels. C'était c'est une forte équipe de 1 contre 1. Les duels, elles avaient, avec ce Lituanien, le meilleur arrière du championnat, qui a été élu devant Vukan, par exemple, devant d'autres joueurs, devant David. Et je pense que tous les joueurs qui se sont relayés pour défendre sur lui, David Davis qui a commencé, Doudou qui a pris le relais, Kadir par séquence, avait vraiment à cœur de montrer qu'on était aussi capable de défendre individuellement, mais aussi collectivement. Et comme après, l'esprit collectif dont on fait preuve des garçons en attaque a été vraiment très positif, ça a permis à tout le monde de prendre plaisir. Justement, je crois que 9 des 10 joueurs ont marqué. Comment tu avais préparé offensivement ce match? Tu avais repéré que des systèmes de jeu fonctionneraient mieux contre cette équipe que d'autres? Alors, pas spécialement. Ça arrive fréquemment où on cible quelques joueurs. Là, pas spécialement. On savait qu'il y avait quand même un intérêt à jouer sur Ouzas pour le fatiguer. Mais l'intérêt prioritaire, c'était surtout que l'état d'esprit, que l'équilibre collectif se fasse, que tout le monde, entre guillemets, trouve à manger dans le jeu offensif pour pouvoir garder de l'énergie dans le jeu défensif. Et c'est ce sur quoi on s'est beaucoup attaché et on a vu dans une alternance successivement les joueurs se mettre en valeur, que ce soit Vukan bien évidemment sur la première, mais Anthony tout au long du match, Ludovic, Devin, Kabir qui nous a fait un gros match encore ce soir, et même Doudou qui a marqué. Et quand tu dis que 9, il n'y a que 9 qui ont marqué, oui, mais n'oublie pas que le 10e, il a fait plus de 5 passes décisives au moins, donc c'est aussi bien, voire mieux que de marquer. Donc ça c'est bien. On peut applaudir Johan, qui est l'auteur des 5 passes décisives. Comment tu avais préparé cette semaine, Pascal? Les joueurs, on se disait, tous les spectateurs qui ont assisté au dernier match contre Rueil à la maison et à Vitré, que le contenu des matchs était bon, mais que malheureusement on n'arrivait pas à transformer un contenu positif en victoire. Comment tu as fait pour que les joueurs ne t'envergent pas trop et justement gardent de la positivité et une attitude positive pour remporter ce soir? Je l'ai fait, comme je vous l'avais dit, en fait, sur le débriefing déjà, de ces deux, enfin, notamment du dernier match à domicile ici. Et comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'était des très très bons matchs. Rueil et Vitré, c'était des très bons matchs les deux. Après, voilà, on a eu 2-3 absences qui coûtent le match, mais c'était aussi contre l'équipe de Rueil de très haut niveau. C'était un Vitré, et on sait que c'était jamais facile de gagner. Donc, ce qu'il fallait surtout pas faire, c'était rajouter des couches de pression, c'est bête d'avoir perdu, etc. Il fallait au contraire positiver sur tout ce que les garçons avaient bien fait, et on a vu ce soir que ça avait porté ses fruits. Maintenant, là, on est dans une démarche un peu inverse. Quand on gagne de 30 points, on est dans une gestion individuelle et collective où le danger, il est plutôt de l'autre côté.
comme vous le savez, c'est-à-dire il est plutôt dans une certaine suffisance. On a gagné 30 points, on a battu Andrézieux facile quand ils étaient venus ici, donc là, ça c'est le principal danger. Donc contrairement à tous ceux que j'ai engueulés la semaine dernière parce qu'ils râlaient sur les défaites, là au contraire, vous pouvez mettre de la pression sur les joueurs toute la semaine pour leur dire faites attention, pas toute la semaine c'est marqué, faites attention à Andrézieux, ils vont vous en coller une bonne. Et là les gars, ça va les remonter et les préparer, c'est le meilleur moyen de les préparer. Surtout que je crois que Andrézieux est allé gagner à Saint-Vallier comme une mère de 17 points dans le dernier carton, donc je pense qu'ils vont nous gagner. Merci Pascal. On va accueillir un petit joueur, un petit jeune, en ancienneté au sein de l'Union Rennes Basket. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Samba Dia. Bonsoir Samba. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter, dire un petit peu donner ton parcours basket et pourquoi tu as décidé de venir rejoindre l'Union Rennes Basket 25. Bonsoir à tous, donc moi c'est Samba Dia. Ça fait, si je dois faire tout mon parcours, ça fait pas mal d'années maintenant que je vais un peu partout. J'ai commencé professionnel à Châlons-en-Champagne. Après, je suis passé par Roanne, Dijon, Rouen, Bordeaux et Cognac. Et aujourd'hui, et une pige aussi à Boulazac. Et aujourd'hui, me voilà à Rennes. Donc, je suis venu à Rennes car j'avais eu Pascal au téléphone avec qui j'ai pas mal parlé, qui m'a parlé du groupe et le projet. Et c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé. Avant même l'aspect basket, l'aspect humain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand je suis arrivé ici, je l'ai ressenti direct. Parce que c'est pas dans tous les clubs qu'on voit qu'il y a une bonne ambiance comme ça, des gars qui vivent bien ensemble, qui se partagent le ballon, qui vivent sur et en dehors du terrain. Donc ça fait plaisir. Et j'espère leur apporter le maximum que je peux. Merci Samba. Premier match, première sensation avec les copains, même si tu es là depuis lundi, donc tu as pu répéter les gammes avec eux. Quelles ont été tes sensations sur le terrain? On t'a vu super heureux quand tu as marqué ton 3 points. Voilà, quelles ont été tes sensations? Non, j'ai eu des bonnes sensations. Après, je ne vais pas vous mentir, les coéquipiers m'ont facilité la tâche car quand on est dans une équipe où ça joue bien au basket, on a juste à s'intégrer, donc on force rien, on laisse le jeu venir à soi. Après, au début, j'ai eu des chutes ouvertes que j'ai pas marquées. Donc voilà, l'adresse est aléatoire, des fois on met, des fois on met pas, et c'est pour ça que quand j'ai marqué, ça m'a fait plaisir. Mais c'est grâce à eux, car le shoot que j'ai eu, c'est un shoot où la balle elle a circulé avant et elle arrivait à moi, j'étais ouvert à ce moment-là, donc je l'ai pris. En tout cas, merci. Et le public a aussi a participé aussi à ta joie et t'applaudit quand tu as marqué ton 3 points. Est-ce qu'ils étaient autant contents pour toi et contents pour l'équipe? Merci Samba, donc on te retrouvera dans cette salle dès la semaine prochaine contre Soufal Vaillarchan. Merci Samba.